300 personnes les amis, 300 personnes ont rejoint la nouvelle page UPA Labs où désormais je pose toutes les vidéos qui viennent, bien entendu comme vous le savez, parler de possibilités de pouvoir impulser une nouvelle dynamique dans sa vie. Est une page qui est concentrée sur l'autonomie affective, sur l'hypersensibilité, sur l'hyperempathie, parce que moi-même je le fut été un temps, cet hypersensible et cet hyperempathe disharmonieux, et aussi sur cette proposition de pouvoir impulser une nouvelle dynamique, réorganiser votre vie, bien souvent lorsqu'on a perdu le sens de la vie, parce que quand on parle de tous les process, de toutes les méthodes, de ceci, cela, on en revient toujours au sens de la vie. Et lorsqu'on perd le sens de la vie, à un moment donné, de sa vie, on se dit, eh bien, j'ai besoin de revenir à moi, à soi, pour pouvoir impulser cette nouvelle dynamique. Et je voulais remercier toutes ces 300 personnes qui nous ont permis de franchir un cap sur cette nouvelle page. Donc elle me tient à cœur cette page, puisqu'aujourd'hui je me concentre sur cette page et je vous souhaite à tous la bienvenue. Et je vous remercie, certains sont venus justement échanger à la suite d'un post que j'ai fait tourner sur cette page et ont discuté sur leurs problématiques. Et ce qui est revenu souvent chez ces personnes, c'est l'insécurité, c'est la perte de sens et de se sentir insécure à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et surtout avec ce que l'on vit aujourd'hui au niveau mondial, international et même en France, toute cette violence qui ressurgit dans la rue, lorsqu'on marche, on la sent, les gens se regardent plus, les gens se regardent, se font la tête, on vit dans une anxiété, une angoisse permanente. Et toutes ces personnes sont venues partager sur les problématiques aujourd'hui. C'était la perte de sens qui revenait et bien sûr cette insécurité. Et c'est sur quoi aujourd'hui j'aimerais partager dans cette vidéo quelques exemples sur l'insécurité et bien sûr la perte de sens et comment renouer avec le sens de la vie. Donc je vous souhaite une bienvenue dans cette capsule UPA, à vous tous qui nous suivez depuis quelques temps maintenant et à ces 300 personnes parce que ça ne va faire que continuer sur cette page et je me réjouis de ça. Alors je vous dis à tout de suite. Alors une nouvelle fois, bienvenue à ces un peu plus de 300 personnes qui ont rejoint la page et en quelques secondes, je vais me présenter à ces personnes afin que vous puissiez réellement, si vous n'êtes pas passé par le site, savoir qu'est-ce que je propose et quel est mon parcours. C'est très important de savoir aussi le parcours des personnes sur lesquelles on vient, on s'abonne et on like les vidéos parce que ces vidéos nous parlent tout simplement. Parce que lorsque vous êtes en lien avec une vidéo et que vous témoignez ou que vous likez, c'est parce que c'est venu vous toucher personnellement dans votre vie. Et vous savez, dans cette capsule, je vais parler d'insécurité, je vais parler aussi de danger, de comment on peut se sentir en ce moment et en perte de sens. Eh bien, c'était l'état dans lequel j'étais il y a 25 ans, où je me sentais en danger, vraiment, j'étais comme un animal sauvage, insécure à l'intérieur et avec une perte de sens, où je me cherchais, mais finalement, j'ai pu renouer avec le rêve qui était le mien, parce que bien souvent, on laisse de côté nos souhaits, nos désirs d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, parce qu'on est passé par un processus de l'éducation, éducation scolaire, familiale, et on est rentré dans un sérail de ceci ou de cela. Et pour ma part, là, ce qui a été salvateur, eh bien, c'est que j'ai pu impulser une nouvelle dynamique, un commencement en tout cas, quand j'étais un sauvage, insécure et en perte de sens, où j'ai retrouvé le sens dès que je suis revenu à l'art. Et que j'ai compris que le premier art, c'était l'art de vivre sa vie en toute liberté et joie au quotidien. Et à partir de ça, eh bien, j'ai commencé à œuvrer en conscience sur mon corps, sur mes émotions, sur qui j'étais, ce que je produisais dans ma vie, ce que je projetais dans mes relations. Parce qu'encore une fois, il y avait des relations qui se rejouaient, des séquences de vie qui se rejouaient au sein de diverses relations familiales, amicales, dans les relations amoureuses. Alors, comment ça se fait que ça revient toujours? Et ce qui se passe, et d'ailleurs, c'est ce dont j'ai échangé avec quelques-unes de ces personnes qui sont venues remercier à propos du post, ces 300 personnes sur ce groupe qui a rejoint une grosse vague qui a rejoint la page. Eh bien, elles parlaient justement de cette répétition, de ces émotions qu'elles n'arrivaient pas à gérer, où elles étaient débordées, d'une hypersensibilité, que l'on soit hypersensible ou pas, parce qu'avec ce que l'on vit aujourd'hui, on peut être un hypersensible, en tout cas vivre dans une sensibilité exacerbée parce que, eh bien, on a peur du danger, on a peur d'être agressé, on a peur de la guerre,
derrière, qui vient se rajouter à nos problématiques, à nos conditionnements, à notre programmation qui a fondé notre personnalité. Donc il y a 25 ans aussi de ça, eh bien, moi-même j'étais confronté à ça et mon cheminement m'a permis au travers du corps, des émotions, de la gestion émotionnelle, de la compréhension de qui je suis alors je fais une synthèse sur 25 ans de process bien entendu, de pouvoir dans différentes étapes revenir vers moi, à soi, et aussi exister à partir de mes souhaits et non plus à partir de l'extérieur et des autres, toujours en allant chercher cette estime, cette valeur de moi-même, parce que je me sentais divisé, j'avais des peurs, j'étais bien souvent au service des autres pour pouvoir me sentir exister dans un groupe ou exister en amour. Beaucoup de gens qui sont dans ce processus-là. Donc si vous voulez, j'ai œuvré pendant 25 ans et dans un premier temps de ma vie, eh bien, j'ai, après une formation d'acteur, de jeu d'acteur, eh bien je suis passé de l'autre côté parce que j'ai senti que ce qui m'appelait, j'ai eu un flash, une révélation, c'était d'accompagner moi-même ces gens comme mes deux mentors qui m'ont formé en fait, deux Américains qui m'ont formé. Donc je suis rentré dans un processus de un peu plus de 15 ans, presque 17 ans d'accompagnement dans des ateliers professionnels ici à Paris, où j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes, un peu plus de 2000 personnes, dans la gestion émotionnelle, dans la découverte du corps, dans la découverte des émotions, dans la psychologie aussi des personnages, donc qui m'a donné aussi une nourriture pour entrer un peu plus aussi dans la compréhension de la psyché de l'être humain et de comment fonctionnent ces mécanismes. Et ensuite, bien sûr, puisque je pense que ceux qui accompagnent les personnes vers une reconnexion à soi, un bien-être, que ce soit un professeur de chant, un professeur de danse, un professeur de théâtre ou un thérapeute qui accompagne d'autres gens ou un coach ou ce que vous voulez, quelqu'un qui est dans l'accompagnement doit aussi s'accompagner lui-même pour être au mieux de sa conscience, de sa forme physique, émotionnelle, pour mieux accompagner ses propres clients et ses propres personnes qui sont en accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'on accompagne toujours l'autre à la lumière de la conscience que l'on est de soi-même. Donc un thérapeute qui a des blocages va accompagner ses clients avec ses blocages chaque jour. Donc ce qui se passe, ou que ce soit un professeur, quel qu'il soit en fait, hein, un prof de gym ou ceci ou cela. Et encore la gym, on est vraiment dans des mouvements qui sont très spécifiques. On est moins dans les mécanismes de l'esprit, dans la psychologie, dans ceci, dans cela, dans la répétition, donc c'est autre chose. Mais d'un point de vue mental, oui, quand on est dans le sport aussi à haut niveau, on a besoin de garder aussi un mental et de passer des étapes, parce qu'il y a des moments où on sent qu'on arrive à un moment où on n'arrive plus à avancer, mais en fait, c'est simplement un leurre, c'est simplement quelques blocages et résistances à prendre conscience. Bon, donc même dans le sport, et les sportifs de haut niveau d'ailleurs font de la préparation mentale, font de la visualisation, expriment leurs émotions, et font un travail aussi intérieur de plus en plus aujourd'hui pour performer dans leur vie. Et c'est pareil pour tout être humain. Aujourd'hui, on a la possibilité... Alors, quand je parle de performance, c'est de bien-être, bien entendu. On n'est pas là pour amener du résultat, de produire, d'être dans la performance d'un capitalisme intérieur. Il ne faut pas devenir un capitaliste intérieur, de performer, de produire. Non, c'est dans cette respiration de bien-être, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai œuvré pendant des années jusqu'à ce que je fasse une retraite de 7 ans où j'ai compris et conscientisé bien bon nombre de choses et aussi les mécanismes de l'être humain et ce pourquoi on rejoue les séquences de vie chaque jour. Donc c'est pour ça que sur cette nouvelle page UPA Labs, aujourd'hui, je délivre de l'information qui permet aussi de prendre conscience et pour vous accompagner dans votre processus et bien sûr, ceux qui le désirent aller plus loin, nous contacter pour accélérer ce processus parce qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir prendre conscience de ces fonctionnements, de la façon dont on crée la réalité, à partir de quoi on projette et à partir de quoi encore on résiste, on négocie dans la vie, ceci, cela et pourquoi on rejoue des séquences de vie. Donc voilà, bienvenue à tous, bienvenue à ces 300 personnes, bienvenue à ceux qui sont là aussi depuis le départ de cette page. Je le répète, je laisse la page du profil Facebook pour me concentrer uniquement sur cette page. Et parce que vous savez, là où on focalise sur plusieurs entités son attention, on perd aussi de l'énergie. Donc c'est bien de se focaliser sur une chose. Et c'est ce sur quoi, sur cette page aujourd'hui, je vais me focaliser. Donc bienvenue et bienvenue à vous, puisque vous pouvez aujourd'hui ne plus vivre dans l'insécurité, dans le danger intérieur et aussi dans cette perte de sens qui est revenue bien souvent dans les échanges. Perte de sens parce que je suis ou submergé par mes émotions ou déconnecté de mes émotions. J'ai perdu le goût de la vie, j'avais des désirs, des souhaits que je n'ai pas réalisés. Je suis rentré dans la vie, la famille, les enfants, ceci, cela, le boulot et je suis en perte de sens avec moi-même. Je suis dans une période de transition dans ma vie. Alors,
j'ai en accompagnement des personnes qui ont 25, 27, 30 ans, 35, 40, 46, 55. Donc si vous voulez, il y a un spectre qui est très large dans ces accompagnements. Et en même temps, pourquoi je vous parle des accompagnements? Parce que c'est le public que je rencontre. Ce que je veux vous dire à l'intérieur de ça, c'est que toutes les personnes, à un moment donné, peuvent se poser les mêmes questions lorsqu'il y a un désir de transition intérieure. Et lorsqu'il y a un désir de « Ok, j'ai fait le bilan de ma vie, j'ai pris conscience de certaines choses. La prise de conscience, ça ne suffit pas aujourd'hui, on le sait. Parce qu'il y a d'autres mécanismes à l'intérieur, une fois qu'on a pris conscience, et qu'est-ce que je fais de ce dont j'ai pris conscience? Pourquoi encore je rejoue des scènes de vie? Parce que c'est ça, hein, les témoignages que j'ai, et lorsque même j'aide au travers de certains messages, parce que je peux aussi aider de façon ponctuelle des personnes qui ne rentrent pas en accompagnement, mais qui me posent des questions. Et, vous savez, j'ai développé une écoute, vous avez possibilité vous aussi de pouvoir développer une écoute proactive, active, afin de vous décoller de ce sur quoi vous êtes en train de remettre en place chaque jour dans votre vie. C'est un des outils, hein, de pouvoir rééduquer l'écoute et son attention. Et le point d'observation, vous le savez, pour ceux qui me suivent dans ces capsules. Donc voilà les amis, bonjour à tous, bienvenue. Et ce que je vais pouvoir maintenant... Et puis j'ai commencé déjà à le faire dans ma présentation, parce que le but c'est pas de me présenter dans les grandes lignes, mais c'est simplement de vous donner de l'information et de distiller aussi de l'information au travers de cette présentation, parce que si moi-même je l'ai fait, si moi-même j'ai pu à un moment donné sortir de ce paradigme, sortir de ces schémas, alors si moi je l'ai fait, je pars du principe que tout le monde peut le faire, avec un engagement ardent et réellement une envie de pouvoir réimpulser une nouvelle dynamique dans sa vie. Et aujourd'hui, je vais vous prendre l'exemple d'une jeune ado que j'ai rencontrée. C'était dans comme quoi il n'y a pas d'âge, et bien souvent les ados, les jeunes âmes qui sont arrivées sont très à l'écoute, et dès qu'elles sentent que il y a quelque chose qui est intéressant, elles peuvent vite faire un shift, ça peut être un grand tournant dans leur vie. Et je suis dans le TGV de retour à Paris, et je vois une énorme colonie de vacances qui rentre dans le TGV, et hop, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, à écrire un texte, visualiser quelques vidéos, et une spécifique où je venais de tourner pour la partager sur les réseaux. Et il y a une jeune ado de 13 ans, 13-14 ans je pense, qui s'assoit à côté de moi, et elle me dit, très réservée, elle commence à regarder plusieurs fois le TGV repas. Moi je dis bonjour, je suis en train d'être occupé sur mon ordinateur, regarder des vidéos, écrire mes textes, et puis elle regarde, et puis à un moment donné elle s'intéresse, elle dit: qu'est-ce que vous faites monsieur? Et de la vidéo, parce qu'elle me voit dans la vidéo en train de parler, plus les textes, et elle me voit à côté, elle dit: qu'est-ce que vous faites? Et elle a eu la curiosité de me poser la question, et j'étais en train de réécrire quelques textes sur la clarification de la vision de vie. Et lorsque je lui ai commencé à lui parler de qu'est-ce que la clarification de la vision de vie, lorsqu'on a perdu le sens de la vie, lorsqu'on s'éloigne de ses rêves, lorsqu'on s'éloigne de ses désirs, lorsque, eh bien, à un moment donné, on s'éloigne de soi pour répondre aux désirs des autres. Beaucoup de gens répondent aux désirs des autres en s'éloignant de soi, mais c'est encore un mode de fonctionnement, un mécanisme pour se sentir exister. Et lorsque je commence à lui expliquer ce que je fais, là, tout simplement, puisqu'il y avait le sens de la vie aussi dans le texte, je parle de sens de la vie, d'une nouvelle orientation que l'on peut prendre dans la vie avec des mots qu'elle puisse comprendre sans que ce soit trop technique et spécifique. Et bien d'un coup, elle commence à me parler d'elle et de ce qu'elle vit actuellement, de la séparation de son père, de sa mère, avec une nouvelle belle-mère, et qu'elle vit entre deux foyers, et que actuellement elle est en train de se perdre, et qu'elle voit qu'elle a moins d'attention, du coup son attention est diffuse, puisqu'elle est dans deux foyers, avec une mère qui travaille beaucoup, qui a 3 enfants, un père qui est remarié avec une personne qui elle-même a 2 enfants, donc moins d'attention, une attention qui est, comment dirais-je, divisée en différentes personnes, donc moins d'attention pour elle. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, qui parle d'insécurité, qui parle de danger, qui parle de « je me sens seul », j'ai pas réellement le cadre, et qui pose des mots comme ça. Et lorsque je lui propose de lui expliquer de comment elle fonctionne, à partir de quoi elle fonctionne et à partir de son histoire, alors ça devient très très clair en fait. Ça devient très très clair, et ça lui permet à ce moment-là de dire: ah, alors il y a une possibilité de ne plus vivre ce que je vis actuellement.
cette angoisse lorsque je retourne chez mon père avec cette belle-mère avec qui je ne m'entends pas, où je m'isole dans ma chambre, où je ne communique pas, ou ce retour à la maison avec ma mère qui est très occupée entre le travail et les enfants. Et là, on commence à poser quelques possibilités en fait. Et on voit de suite que ça rassure l'être. Quand on commence à lui expliquer comment il fonctionne et à partir de quoi on fonctionne et à partir de l'éducation que nos parents nous donnent. Et quand on explique à un ado de 13 ans que ce qu'il reçoit de ses parents aussi va aussi participer et participe depuis sa naissance à ce à quoi elle pense être, s'identifie, puisqu'elle avait des blocages, elle avait des rêves, mais elle pensait et elle voyait ses rêves et ses désirs, justement, ses rêves professionnels, ses rêves d'adolescente, s'éloigner de plus en plus, parce qu'elle était très consciente que c'était en train de s'éloigner. Et quand tu lui expliques que ça, c'est un fonctionnement de l'esprit, et que tu as la possibilité de ne pas laisser éloigner tes rêves, et de te repositionner en fonction de toi-même, en fait. Et là, c'est formidable, puisque d'un coup, on sent l'être qui se détend, qui respire et qui comprend que, à ce moment-là, elle n'est pas ce qu'elle reçoit, ce qu'elle a reçu jusqu'à ses 13, 14 ans ou 12 ans au sein de son éducation, mais une définition de ce qu'elle pense être en fait. Et toutes ces peurs qu'elle a confiées, et elle s'est vraiment confiée de façon transparente et honnête. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de filtre. Et on sent une personne qui a réellement besoin. Et on la sent se vivifier, se dynamiser, et de plus en plus prendre conscience. Ah oui, je peux créer, je peux faire ceci, à ce que mon père ou ma mère, dans les exemples qu'elle m'a donnés, mon passé, dans mon héritage familial, m'ont donné, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas toi. Tu as la possibilité de faire ceci, tu as la possibilité de faire cela. On voit des yeux et une ado qui est en train de dire « Ok, je peux reprendre mon pouvoir, je peux ne pas me laisser aller dans ma solitude, je peux me positionner dans ma vie, je peux, avec conscience, comprendre ceci, comprendre cela. » Alors on a travaillé pendant ces 2 heures de TGV sur ce qu'on a clarifié, sur ce qu'elle pouvait aussi s'appuyer sur certains éléments dans sa vie, le sport, là, et en 2 heures de temps, en donnant un maximum d'informations, mais pour ne pas trop saturer son esprit aussi, son mental, de pouvoir lui donner une guidance. Et ça, c'était formidable, parce que c'était comme une rencontre. Cette jeune adolescente, elle est rentrée là, elle ne savait pas avec qui elle allait parler, mais c'était peut-être un rendez-vous. C'était une rencontre, et cette rencontre, elle est repartie avec des yeux lumineux et avec beaucoup plus de joie, et un retour à la maison beaucoup plus clair en fait. Beaucoup plus clair, et elle s'est dit, ok, oui, je ne suis pas ce à partir de quoi je suis défini depuis ma très tendre enfance, et ce que me disent mes parents de ce que je suis ou je ne suis pas, ou ce que je dois être ou je ne dois pas être. Je suis un être à part entière, et aussi c'est à moi de faire mes choix. Et ça, c'est formidable lorsque on peut communiquer ça à une personne, et c'est exactement pour vous aujourd'hui, là où vous en êtes. Si vous vous sentez insécure, si vous vous sentez en danger, si vous sentez que vous avez perdu, vous êtes en perte de sens dans votre vie, eh bien on a la possibilité de retrouver une autonomie affective qui va vous permettre de revenir dans cette essence que vous êtes. Parce que lorsqu'on perd le sens de la vie, c'est qu'on a perdu le sens. Le sens de quoi? C'est le sens de soi. De revenir à soi et de ne plus négocier avec soi-même et avec des compromis en faisant ceci ou cela à l'extérieur pour exister, se sentir aimé, le désir d'aimer. Bien sûr que vivre le désir d'aimer, se sentir aimé, c'est naturel chez l'être humain, puisque vous savez que pour moi, l'amour, c'est quelqu'un qui vous dit « je t'aime », c'est un peu général. Mais lorsqu'on dit à une personne « j'aime ceci chez toi, j'aime cela chez toi », là, ça devient plus spécifique. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la tendresse, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est la chaleur humaine, c'est l'écoute, c'est la reconnaissance de soi et la reconnaissance de l'autre, c'est aussi la liberté. C'est différents ingrédients qui nous permettent de revenir dans cette présence que l'on appelle l'amour, et ça, c'est formidable. Et moi-même qui étais un animal très sauvage, en danger et qui était en perte de sens, lorsque j'ai pu rebondir, parce que je suis tombé très profond, dans la piscine, sous l'eau, et là je n'arrivais plus à respirer, c'est parce que j'ai eu ce cheminement dans l'art,
et j'ai reconnecté de suite à mon corps, j'ai reconnecté de suite à mes émotions, et déjà ça m'a permis une grande respiration. Donc vous avez besoin d'une reconnexion au corps, une reconnexion aux émotions, et ensuite d'une clarification de votre vision de vie, et en même temps que vous clarifiez, de rééduquer votre écoute, de rééduquer votre attention, et la façon dont vous percevez aussi, aussi ces conditionnements, parce qu'au travers de vos perceptions, qu'est-ce qui vient se projeter? Ce sont vos conditionnements. Et ensuite vous repositionnez dans votre vie comme a pu le faire cette adolescente, en tout cas ce que j'ai pu lui donner en 2 heures, en tout cas partager avec elle avec grande joie, parce que c'était moi-même, c'était une découverte de pouvoir partager ça avec cette personne-là, et qu'elle puisse repartir avec un cœur ouvert chez elle et une nouvelle dynamique. Et c'est ce que vous pouvez vivre vous-même aussi intérieur de vous, parce que là je parle d'une ado de 14 ans, mais si tu as 30, 40 ou 50 ans, est-ce que tu es connecté encore à cet ado de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, ou à cette jeune enfant? Bien souvent on appelle ça l'enfant intérieur, mais c'est encore des couches de la personnalité enfantine. Qu'est-ce qui à un moment donné est venu te blesser, est venu te toucher intérieurement, te diviser et mettre... Quand je parle de division, ça crée une séparation intérieure. C'est la séparation que je ne peux pas. Et quand je ne peux pas, déjà c'est sur le plan affectif, émotionnel, dans le lien aux parents, mais il y a créé un vide. Et quand ça crée un vide, une séparation, il y a comme un manque. Et dans ce manque, waouh, il y a des vagues, et puis il y a des addictions qui se créent, parce qu'à un moment donné, on va être dans l'acceptation de ceci, de cela, qui fait qu'on rentre dans une boucle infernale, et qui est une boucle de répétition, et pour certains jusqu'à ce qu'ils puissent quitter cette terre à leur décès sans avoir compris pourquoi ils rejouaient des séquences de vie. Et aujourd'hui, très rapidement, on peut comprendre ça et se remettre en marche dans notre vie, tout en, comment dirais-je, en intégrant, en implémentant. Et lorsqu'on implémente aussi, on se permet de pouvoir continuer à l'expérimenter dans notre existence. Le process. Parce que c'est un process d'expression et de communication qui vous est amené à découvrir. De quitter un process de communication et d'expression qui est obsolète, qui vous enferme dans la répétition, pour uploader, pour pouvoir vous mouvoir, vous exprimer sur un nouveau écosystème d'expression, de communication, où vous êtes libre et d'un coup vous dites « Waouh, ok, je quitte cet espace-là, puis je m'auto-révèle, je me révèle à moi-même, je me découvre chaque jour, et ça c'est formidable, et de pouvoir accueillir dans l'instant, moment par moment, la vie chaque jour, bien sûr en conscience, hein, c'est pas je fonce dans la vie comme ça, la tête collée sur l'écran, et encore une fois je vais me prendre des claques parce que ceci, parce que cela, non. Là vous êtes le leader conscient de votre vie, un acteur conscient, et ça c'est bénéfique, et aujourd'hui vous avez besoin de ça, de pouvoir être dans ce leader conscient de votre vie, comme j'ai pu en tout cas. Pendant ces 2 heures de trajet on était dans une bulle, c'était formidable. J'ai pu communiquer certains éléments à cette jeune adolescence et qui d'ailleurs a pris des notes ce jour-là. Et ça c'est formidable, je vous invite à prendre des notes parce que bien souvent dans ces capsules, je vous délivre vraiment des secrets et des systèmes qui peuvent vous permettre de pouvoir impulser une nouvelle dynamique. Et d'ailleurs, je me réjouis de pouvoir vous annoncer qu'à la dernière semaine, je crois que ça va être le 22, je vais vous mettre la date dans le texte sous cette vidéo. Il y a un challenge de 5 jours que nous organisons, de 5 jours, une fois par jour, 1h30 par jour. C'est un processus de 5 jours où on va aller ensemble dans le moment présent, avec toute une présentation de comment revenir, déjà dans un premier temps, le premier jour, revenir dans le sens de notre vie, dans une autonomie affective, comment renouer avec ces parties de nous-mêmes, de cet enfant qui à un moment donné peut être blessé et qui, si ça vous parle, l'enfant intérieur, moi je parle des côtés de votre personnalité, de ta personnalité, parce que l'enfant intérieur c'est comme l'ego, c'est un artefact que je mets à l'extérieur, à la 3e personne du singulier, je dis ouais mon enfant intérieur, non, c'est nous-mêmes, avec nous-mêmes dans une autonomie, une responsabilité, c'est pour ça que je le verbalise de cette façon-là. Donc on va partir pendant 5 jours dans un process où vous allez pouvoir renouer avec ces parties de vous-même et prendre conscience plus profondément et impulser une nouvelle dynamique dans votre vie et renouer avec du sens dans votre vie au-delà de l'insécurité, de la peur et du danger comme des animaux sauvages. Non, on a la possibilité de revenir ces leaders conscients de notre vie. Hein. Quand je dis animaux sauvages, il n'y a rien de péjoratif, vous le savez très très bien les amis, puisque tout ce que je vous propose et je vous partage, eh bien, c'est un processus de 25 ans
et qui bien sûr a été implémenté, éprouvé et approuvé par bon nombre de personnes qui témoignent. Vous pouvez aller sur notre site et vous allez pouvoir écouter les témoignages des gens qui vont sûrement venir vous inspirer, et ça c'est formidable. Et d'ailleurs, tout le long de ce challenge de 5 jours, il va y avoir aussi des témoignages qui vont être en interaction avec le groupe, avec nous, et je me réjouis de vous retrouver. Donc venez vous inscrire à ce nouveau challenge, et c'est le 22 janvier. Je me réjouis de pouvoir vous retrouver pendant ces 5 jours, parce que ça va être une très très belle aventure, et je me réjouis d'être dans cette bulle avec vous et de pouvoir partager une nouvelle fois de façon différente cette fois-ci, puisque ça va être sur 5 jours très concentré et très puissant. Donc j'ai ici d'ailleurs toutes les personnes qui seront à ce challenge. Je vais vous offrir, ça c'est un documentaire que j'ai fait en Inde, c'était dans les portes himalayennes à Haridwar. C'est la dernière grande ville. Bon, la dernière ville c'est Rishikesh, la ville des Rishis, mais Haridwar c'est la dernière grosse ville que l'on trouve au pied de l'Himalaya. Et Mahashivaratri, c'est un documentaire que j'ai tourné à l'époque. J'ai réalisé 2 documentaires, un 52 minutes et un 26. Et ça c'est un 26 minutes que je vais vous offrir, puisque ça relate Mahashivaratri, la grande fête de Shiva. Et c'était pendant la Mahakumbha Mela à cette époque-là, et c'était 60 millions de personnes qui sont passées là en 2 mois, et c'était formidable. Et puis vous aurez aussi, lors de ce challenge, un super concert live pour la paix que j'ai réalisé, et avec des artistes du monde entier, des artistes d'Inde, de Nouvelle-Zélande, d'Europe, de partout. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est le cadeau que je ferai à toutes les personnes qui seront là au challenge, et on vous offrira, bien sûr, j'ai des cartons avec toujours les quelques DVD et quelques du concert et du documentaire, mais aujourd'hui je pense que la plupart d'entre vous n'avez plus de DVD à la maison, donc on vous donnera la possibilité de pouvoir avoir le lien pour visionner ces deux événements qui sont formidables. Lors de ce documentaire, j'ai pu interviewer différents maîtres et qui sont vraiment des hommes de qualité. Donc je me réjouis de pouvoir vous retrouver lors de ce challenge le 22 janvier, me semble-t-il, le 22 ou le 23, à préciser dans le post, et de vous donner tout ce que je vais pouvoir partager avec vous, et puis c'est 2 super cadeaux. Donc sur ce, les amis, un grand merci à tous ceux qui sont arrivés sur la page. Partagez cette vidéo, partagez le lien de cette page pour que plusieurs, des dizaines et des dizaines encore de personnes puissent arriver et profiter de tout ce qui est partagé, toute l'information que l'on peut trouver sur cette page. Sur ce, bien, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.